Bonjour à tous, je m'appelle Tania Lompré. L'éducation, l'immigration, la langue française, ça vous intéresse? Vous êtes au bon endroit parce que moi aussi. Ensemble, on va explorer plusieurs enjeux reliés de près ou de loin à la francisation, à l'immigration, à l'enseignement et à l'apprentissage. On va aussi aborder les politiques publiques et l'actualité reliées à ces thématiques. De mon côté, je suis une fille super animée par l'idéal de faire du Québec un endroit où tous peuvent s'épanouir en français, avec ou sans accent. J'ai la tête qui foisonne d'idées, d'opinions et de solutions. On ne sera peut-être pas toujours d'accord, hein? Mais n'est-ce pas une des facettes de la diversité qui fait que c'est vraiment beau chez nous? Alors bienvenue à tous sur le balado avec ou sans accent. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'Avec ou sans accent. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais ces dernières semaines, l'apprentissage du français a vraiment fait jaser dans les médias et pour deux raisons. Donc, d'abord, positivement, en lien avec Nick Suzuki, qui est capitaine des Canadiens de Montréal, qui s'est adressé en fait à ses partisans lors d'une entrevue médiatique. Donc, j'ai voulu lui donner un coup de chapeau. Et en fait, il n'a pas attendu que son français soit parfait pour s'adresser aux partisans. Et pour moi, c'est important. Donc, c'est en fait surtout primordial de démontrer son respect comme ça à l'équipe qu'il représente et pour laquelle il joue. Donc, bravo à Nick Suzuki. Un peu moins drôle, en fait, du côté de la gouverneure générale du Canada, hein, qui a malgré plus de 52 000 d'argent public, donc à peu près 160 par heure de cours d'argent public investi, en fait, son français progresse vraiment peu. En fait, je voulais aller au-delà de ces cas-là pour traiter une question qui revient souvent. Donc, comment on apprend vraiment une langue seconde quand on est adulte, qu'on a peu de temps et qu'on a beaucoup de responsabilités. Donc, je propose aujourd'hui un court balado concentré de 5 conseils pour ceux et celles qui veulent vraiment améliorer leur français, qu'ils soient gouverneur général du Canada ou pas. Donc, on commence. Mon premier conseil, c'est d'augmenter l'intensité. Donc, quand j'ai vu dans un article de Radio-Canada que la gouverneure générale n'avait qu'une heure et demie en fait de cours de français par semaine, je me suis dit que le principal problème était là. Donc, je ne sais pas qui est son prestataire de services et qui a pensé qu'une heure et demie par semaine, c'était suffisant pour apprendre un français digne des fonctions qu'elle représente. Bon, fonctions qui, selon moi, n'ont pas lieu d'être. Hein. Je crois qu'on ne devrait même pas avoir de gouverneur général du Canada, mais passons. Donc, la personne qui a décidé d'accorder seulement une heure et demie de l'agenda de la gouverneure ou encore la gouverneure elle-même qui a décidé de ne pas prioriser le français, en fait, parce que quand on a une heure et demie seulement de cours de langue à notre agenda, c'est comme si on saupoudrait, en fait, du sucre sur un gâteau. Donc, ça embellit, là, c'est cute, ça décore bien, mais ça remplace pas la farine qui est essentielle pour que mon gâteau soit consistant. Donc, pour atteindre un niveau intermédiaire supérieur, hein, les études démontrent qu'il faut au moins, faut compter, là, selon plusieurs facteurs, là, entre 500 et 600 heures de cours, en plus de centaines d'heures, en fait, pratiques réelles qui vont nous permettre d'automatiser les apprentissages qu'on fait en classe. Donc, évidemment, une heure et demie par semaine, à ce rythme-là, il faut des années pour atteindre un niveau d'autonomie langagière. Puis, évidemment, si on fait une comparaison, au Québec, les gens qui font de la francisation à temps plein au niveau des cours d'adultes sont en classe 30 heures par semaine et évidemment, le gain en progression est significatif. Donc, on va atteindre un niveau autonome en beaucoup moins de temps que la gouverneure générale va le faire, par exemple. Hein. Puis, même 30 minutes par jour, je pense que ça vaut mieux qu'une heure et demie par semaine. Hein. Donc, d'essayer d'avoir plus de temps, plus de moments que se concentrer une heure et demie par semaine plutôt que de le faire un peu tous les jours. Hein. Puis évidemment, même 30 minutes par jour, c'est pas assez. Donc, c'est encore du saupoudrage. Hein. Donc, de vraiment accorder plus de temps à l'apprentissage d'une langue si c'est une priorité. Donc, je suggérerais aussi, en fait, aux gens qui encadrent ces personnalités publiques-là qui doivent apprendre le français, de profiter, en fait, des moments plus creux de l'agenda pour inscrire leurs clients, donc, à des moments d'immersion. Donc, je sais que l'immersion, c'est pas tout, mais je sais qu'il y a plein d'endroits au Québec où on a des écoles d'été, donc que ce soit, par exemple, à l'Université Laval, où on offre ce type de formation-là, mais aussi par exemple, à la Pocatière, dans le bas du fleuve, où moi, lorsque j'étais étudiante à l'université, j'ai enseigné à l'école de français d'été. Et dans le bas du fleuve, en fait, c'est vraiment un milieu immersif. Hein. Donc, je pense que c'est important d'aller bonifier son français quelques semaines comme ça par année, où on va avoir vraiment un condensé de français qui vont transformer notre progression. Conseil numéro 2, multiplier en fait les contextes et l'exposition à la culture.
Donc, pour moi, il faut vraiment se plonger dans la culture francophone. Puis, tu sais, la langue et la culture, là, la prof qui a encadré mon doctorat, elle dit tout le temps que c'est comme deux côtés. C'est essentiel. Donc, tu peux pas avoir un apprentissage de la langue sans l'apprentissage culturel. Hein. Ce sont des non négociables. Ça va ensemble. Donc, comment on se plonge plus dans la culture francophone? Hein? Une langue, ça se vit. C'est pas seulement un produit de consommation ou un produit qu'on va consommer dans un contexte de cours. Hein? Donc, plus vous variez les situations, d'exposition à la langue et à la culture, plus vous construisez des automatismes qui sont transférables. Ça va se passer, par exemple, par des réunions en français, des lectures en français, la consommation de médias en français. Donc, tu sais, tous les jours, écouter un bulletin de nouvelles en français, par exemple, des échanges informels, mais aussi des activités culturelles. Hein? Même si on comprend pas tout, d'écouter une chanson en français, d'aller voir un spectacle, d'aller voir une exposition, d'aller participer à un événement public, hein, donc d'utiliser ce temps-là d'exposition culturelle, en fait, pour vous intéresser à la culture qui est véhiculée par une langue. Donc, d'utiliser aussi le plus possible le temps de déplacement pour vous exposer davantage là, au français, que ce soit des balados qu'on écoute dans l'auto, en prenant une marche ou en courant le matin, des livres audio, des bulletins de nouvelles à la radio, des moments là où on va pouvoir écouter chaque minute d'écoute, d'exposition à la langue compte. Ce sont vraiment des contacts réels et culturels qui vont créer vraiment un bain linguistique, hein, une immersion qui va accélérer l'apprentissage. Conseil numéro 3, fixez-vous des objectifs clairs. Donc, vraiment d'avoir des cibles précises et mesurables, un peu des objectifs du genre SMART. Donc, par exemple, je veux atteindre un niveau B2 en 12 mois. Je veux prononcer un discours officiel sans notes. Je veux faire les 3-4 premières phrases de chacune de mes apparitions publiques ou de mes conférences en français. Je vais animer une réunion complète en français par semaine si je suis gouverneur général et j'en ai 30 à faire par semaine. Hein. Donc, ces objectifs-là vont donner une direction puis vont aussi permettre d'évaluer si le dispositif qu'on a en place autour de nous pour apprendre une langue est suffisant pour réussir son objectif. Hein. Donc, c'est comme si je me dis, ben moi, l'année prochaine, je vais courir un marathon. Ben, je peux pas m'entraîner une fois 10 minutes par semaine. C'est pas suffisant. Pour les langues, c'est pareil. 4e conseil, on va chercher et utiliser une rétroaction de qualité. Donc, il ne faut pas rester dans l'auto-apprentissage isolé. Hein. Il faut vraiment avoir le plus possible un regard extérieur, peut-être une personne bienveillante autour de nous ou à qui on peut demander, évidemment, si elle est francophone, est-ce que tu peux m'indiquer quand tu entends une erreur, par exemple, qui nuit à la compréhension du sens? Est-ce que tu peux m'aider à prononcer un son ou le répéter avec moi pour vraiment avoir une rétroaction que je vais pouvoir réutiliser. Je peux aussi m'enregistrer, me réécouter, faire corriger mes courriels au besoin. Donc, vraiment d'avoir un accompagnement ciblé qui va vous aider à bonifier. Donc, évidemment, c'est aussi de votre responsabilité de réutiliser ces rétroactions-là pour progresser. Conseil 5, on va s'entourer et interagir régulièrement. Donc, vraiment de créer des occasions réelles de parler ou encore d'entendre du français, même de façon informelle. Hein. Par exemple, discuter avec des collègues francophones, faire une activité de groupe, un club de lecture, aller à une rencontre. Plus vous allez vous impliquer dans la vie francophone, plus votre apprentissage devient vivant et naturel. Hein. Donc, les interactions qu'on va avoir avec les gens, régulières évidemment, vont nous donner de la confiance en nous et de la fluidité parce que plus on va parler, plus on va s'améliorer, puis plus on va oser parler, plus on va se donner de la confiance en soi parce qu'on va se rendre compte, en fait, que les gens nous comprennent. Donc, important de vivre ces interactions-là, puis de les vivre avec le plus de gens possible autour de nous. Donc, d'aller travailler peut-être dans un milieu francophone aussi, ça va nous permettre de multiplier les interactions. Donc, évidemment, c'est pas seulement une question de bonne volonté, hein, mais c'est comment on s'investit réellement et comment on se donne de bonnes conditions d'apprentissage. Qu'on soit ministre, médecin, président d'Air Canada. C'est vraiment anecdotique, hein? On ne sait pas, peut-être qu'un jour, Michael Rousseau va sortir de sa cachette et va vouloir apprendre davantage le français, mais aussi un cadre d'une compagnie, un haut fonctionnaire, un nouvel arrivant. Ces 5 petits conseils-là valent pour tous les adultes qui veulent vraiment maîtriser une langue seconde, le français dans le cas qui nous concerne. Et choisissez un des 5 conseils et mettez-le en pratique cette semaine, pas dans 6 mois, maintenant. Ça peut être, par exemple, d'augmenter l'intensité, de multiplier les contextes, de vous fixer des objectifs en français, de chercher une personne qui peut vous faire des rétroactions bienveillantes, de s'entourer de francophones. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va passer si on garde l'analogie du gâteau, là, du glaçage à la farine, puis qu'on va
construire en fait un français solide qui va se tenir debout dans toutes les situations, y compris les plus officielles. Donc, j'espère que ces 5 conseils-là trouveront leur route vers des gens qui veulent bonifier leur français et vraiment, aidez-moi à faire parvenir cet épisode-là à Mary Simons ou encore à Nick Suzuki, à Michael Rousseau ou à toute autre personne, en fait, qui veut bonifier son français en ayant des responsabilités, de grandes responsabilités et très peu de temps. Donc, merci d'avoir écouté Avec ou sans accent. Puis si cet épisode vous a inspiré, partagez-le avec quelqu'un qui apprend le français ou qui doit perfectionner celui-ci pour son travail. À très bientôt pour un nouveau sujet sur l'apprentissage des langues, la francisation, puis on se voit dans 2 semaines. Merci!